Europe 1. Christine Kelly. La suite à 11h47 sur Europe 1, présidentielle 2027. Que vous inspire, chers auditeurs, le sondage IFOP donnant Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon au second tour des présidentielles? Vous réagissez au 01 80 20 39 21, comme Isabelle de Corse qui nous a appelé. Christine. Bonjour Isabelle. Que vous inspire ce sondage IFOP qui doit paraître aujourd'hui et qui secoue déjà l'espace politique français sur la présidentielle 2027 avec Bardella Mélenchon au second tour, Isabelle? Alors, bonjour Christine, bonjour à toute l'équipe, un bonjour particulier à Géraldine et Émilie qui me reconnaîtront, je pense. Oui, bonjour Isabelle, ça fait plaisir. Comment ça? Il y a des préférences ici. C'est quoi ces histoires? On a des petits liens du temps de Pascal, donc c'est bien de garder le lien. Merci. Exactement. Alors moi, ce que je voulais dire, je vais être brève. Je dis que de toute façon, tout ça, c'est le résultat de nos politiques depuis des années. Mais si je me réfère plus dernièrement au résultat des dernières législatives, où on a dit tout sauf le RN. Eh bien, et je l'ai demandé plusieurs fois, j'aimerais bien savoir, toutes tendances politiques confondues, qui a été élu avec les voix de LFI ou du PS ou de l'extrême ou de la droite ou des LR. Et je pense que le résultat, malheureusement, il est là. C'est qu'aujourd'hui, le centre-gauche, le centre-droit, le centre, les gens n'ont plus confiance. Et à force de dire tout sauf le RN, voilà où on en arrive. À force de dire tout sauf le RN, finalement, les gens sont attirés par le RN. Mais comment vous expliquez, Isabelle, la montée de Jean-Luc Mélenchon? Je ne sais pas comment expliquer, mais par exemple, hier, on l'a entendu avec ses virulences, ses outrances, parfois aller très très loin sur les gardiens de la Révolution, par exemple, qui ont été classés comme organisation terroriste. Et il dit, voilà, le régime n'est pas tombé, ils tiennent bon, presque un peu à faire de l'apologie du terrorisme. C'est quand même assez choquant, et pour autant, Jean-Luc Mélenchon a son public. Eh bien oui, parce qu'il y a des gens qui le soutiennent, qui veulent pas soutenir les autres partis, donc qui restent avec lui. Mais attention, il faut pas les mettre tous dans le même sac, parce que moi je côtoie des commerçants qui sont pas d'origine française, qui sont très agréables et tout, et eux-mêmes me disent c'est une minorité qui fait monter entre guillemets ce racisme un petit peu qu'il y a. Et moi j'avoue que ça me fait peur. Et je pense que... Parce que si on dit au deuxième tour, mieux vaut voter, comme certains disent, pour une chèvre au lieu du Rassemblement national. Si on a Bardella Mélenchon au second tour, beaucoup appelleront donc à faire barrage. On est toujours dans l'hypothétique que tout cela se passe, et donc à faire barrage et à avoir donc peut-être un Jean-Luc Mélenchon président de la République. Ça me fait peur, mais bon, après, ça n'engage que moi. Donc, mais je pense que les politiques du centre, ils vont avoir une position à définir de façon très claire. Et à gauche, qui on pourrait avoir, Isabelle, selon vous, à gauche, à part Jean-Luc Mélenchon, qui pourrait sortir peut-être du lot? C'est vrai que je devrais pas dire ça, mais Monsieur Strauss-Kahn, il va pas se représenter bien évidemment, mais Dominique Strauss-Kahn, il a été descendu. Enfin après ça, je rentre pas dans ces détails-là, mais il faut quelqu'un qui tienne la route. Et puis moi, je suis tellement déçue de la politique que je vote parce que pour moi c'est un devoir de citoyen, et puis que des gens se sont battus entre autres pour que les femmes aient le droit de vote. 1944. Oui, tout à fait. Et donc, il ne me viendrait pas à l'idée de ne pas voter, mais je pense que tous les politiques sont plus ou moins responsables. Merci, Isabelle. J'aurais souhaité, j'ai appelé hier pour faire remonter l'info, j'aurais souhaité préciser une chose. Si vous avez une procuration à faire avec France Numérique, avec votre carte d'identité, je vous souhaite bon courage, parce que quand vous avez quelqu'un qui est hospitalisé,
qui n'est pas dans son département, qui a pourtant sa carte d'identité numérique nouveau format, mais qui n'a pas le petit C ou le petit V de certification. On a fait déplacer 4 policiers sur son lit d'hôpital à la personne qui est branchée de partout. Merci Isabelle, on va se renseigner là-dessus. D'accord. Mais je vous invite à vous renseigner là-dessus et donner aux gens la possibilité de voter, parce que bien des gens auraient capitulé. Merci. C'est capital pour moi, donc je voulais aussi remonter cette info. Merci infiniment Isabelle. Bisous à toute la Corse qu'on adore et merci encore pour votre appel ma chère Isabelle. Bonjour Jean qui nous appelle de Gironde. Vous aussi voulez réagir à ce sondage IFOP Bardella-Mélenchon second tour de la présidentielle? Oui, bonjour mesdames. Bonjour Jean. Merci de me donner la parole. Moi, je me pose un peu comme quelqu'un qui vote décide. Parfois je vote RN, parfois pas. Alors ma question principale, est-ce que je peux faire confiance au Rassemblement national s'ils votent? Est-ce que je peux vraiment leur faire confiance? Je ne peux pas répondre à votre question. Voilà, mais moi parce qu'il y a une question, j'ai entendu encore Marine Le Pen ce matin, je trouve qu'on ne lui pose pas de vraie question. Est-ce qu'il est normal, et c'est elle qui nous l'a dit, il y en a assez des gens qui sont dans la caisse, et si on trouve des gens qui ont la main dans la caisse, ils doivent être déclarés inéligibles. Elle a dit on ne peut pas. Jordan Bardella a repris ce point aussi. Merci mon Jean. On ne vous entend pas très bien, mais en tout cas on a très bien compris ce que vous aviez envie de dire, cher Jean qui nous appelle de Gironde. Vous avez dit que vous êtes un votant indécis, mon cher Jean, et vous êtes en train de nous expliquer que vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance au Rassemblement national. Je ne peux pas répondre à votre question, mais effectivement, nous les Français, on a cette chance de pouvoir avoir ce bon sens pour réfléchir, écouter, suivre l'actualité et se faire sa propre opinion. Donc sur ce, peut-être un dernier mot à Gabriel Cluzel, ensuite on va marquer une pause et dans un instant on prendra après-midi, on prendra les 5 premiers appels après 12 heures au Standard d'Europe 1 pour gagner le t-shirt Gabriel, c'est un t-shirt, je l'ai appelé comme ça parce que là c'est pour l'anniversaire de Gabriel, mais c'est sur un t-shirt Christine qui est lié vous. Gabriel Cluzel, peut-être un dernier mot sur simplement ce que je voulais dire, parce qu'ils le disent volontiers, même au RN, se retrouver face à Mélenchon et être élu face à Mélenchon serait pour Jordan Bardella aussi la pire des hypothèses. Parce qu'il vous explique que les gens, ça voudrait dire que les gens auraient voté pour eux par peur de Jean-Luc Mélenchon. Et en fait, s'il n'y a pas un vote d'adhésion, c'est très compliqué de gouverner. Ils se retrouveraient dans la même configuration, c'est paradoxal, mais que Emmanuel Macron finalement. Donc eux, ils recherchent un vote d'adhésion, donc je crois qu'ils préféraient 1000 fois être élus face à Édouard Philippe, ce qui impliquerait qu'il y a une vraie adhésion au programme, que face à Jean-Luc Mélenchon, où il y aurait un phénomène finalement de peur. Très intéressant. En tout cas, on suivra effectivement ce sondage. N'hésitez pas à appeler si vous voulez aussi réagir sur les prix de l'essence. On a aussi ça à l'œil, bien évidemment. On va parler dans un instant de Quentin de Ranc, alors qu'on est en train de fabriquer un récit qui n'est pas la réalité autour de la mort de Quentin de Ranc. On aura une exclusivité dans le studio d'Europe 1, un journaliste qui nous expliquera ce récit minute par minute, un journaliste de Boulevard Voltaire. On écoutera aussi l'avocat de la famille de Quentin qui supplie et qui demande la vérité, qui au nom de la famille demande de la décence. Et puis dans un instant on aura en exclusivité dans le studio d'Europe 1 deux auteurs qui sortent le livre L'Empire invisible sur l'islamisme radical en exclusivité sur Europe 1 et on fera gagner 5 t-shirts. Alors rappelez-nous dès maintenant 01 80 20 39 21 11h56. À tout de suite avec Christine Kelly sur Europe 1.